Mi-janvier, du 18 au 29, j'allais dire, Ange bienvenu à Lona, pasteur et visionnaire de l'église La Vie en Jésus-Christ, séjournait dans les départements de la Likuala et de la Sangha. Ce n'était pas une promenade de santé, mais un voyage missionnaire avec pour message capital les paroles de Jésus-Christ. Au fait, pasteur, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Les paroles de Jésus-Christ ne sont-elles pas contenues dans la Bible? Paroles de Jésus-Christ, qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau avec ce thème-là? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et lorsque nous parlons des paroles de Jésus-Christ, j'aimerais d'abord vous expliquer ceci. Nous avons la Bible. Et dans la Bible, nous avons la parole de Dieu, et dans la Bible, nous avons la parole de Jésus-Christ. Alors, lorsque nous parlons de la parole de Dieu, c'est le Logos. Quand je parle de Logos, le discours de Dieu, cette Bible écrite. Et ça, c'est la parole de Dieu. Alors, le Logos nous apporte une connaissance générale. Et dans cette même parole, nous avons la parole de Jésus-Christ, qui est le Réma, autrement dit, la révélation. Alors, nous prenons l'exemple de Jean. Jean savait que Jésus devait revenir, il reviendra. Alors, lorsqu'il a rencontré le Seigneur, et quand on parle de la parole de Jésus-Christ, nous avons la révélation. Jésus-Christ est la lumière. Quand il a reçu Jésus, il a marché avec Jésus. Et c'est dans le livre d'Apocalypse qui est le tout dernier discours de notre Seigneur et qui va apporter des révélations à Jean pour donner maintenant les détails. Où va l'homme après la mort? Ce sont les détails que la parole de Dieu ne nous avait pas apportés. Mais après qu'il a rencontré le Seigneur dans le livre d'Apocalypse, et la Bible dit que l'Apocalypse nous donne tous les détails. Et ici, on est à mesure. Jean avait maintenant une connaissance détaillée à travers cette parole de Jésus qui était le témoignage, la lumière. Où va l'homme après sa mort? Nous voulons bien parler de l'eschatologie personnelle. Et où va le monde après l'avènement du Christ? Et nous voulons dire sur l'eschatologie générale. Dans tous ces prisons, c'est cette lumière qui est venue éclairer. Et c'est la parole de Jésus-Christ. Voilà un peu. Si je vous comprends bien, la parole de Dieu, c'est ce qu'on peut appeler aujourd'hui. En fait, vous dites si c'est ça, parole de Dieu, c'est ce qu'on peut considérer aujourd'hui comme la Bible, les Écritures. Okay. Et les paroles de Jésus-Christ, c'est la révélation. C'est la révélation, c'est la lumière. Ok. Pour venir apporter les éclaircissements. Et je m'excuse. Jésus arrive. Il était face aux pharisiens, aux sadducéens et à tous ceux qui étaient tout autour de lui. Et quand il arrive devant le temple, il dit ce temple va être détruit et je vais le rebâtir en 3 jours. Et c'était un scandale. Je dis, ça ne va pas ce jeune homme-là. Ça, ce n'était pas écrit dans la loi de Moïse, ce n'était pas dans les livres sacrés et tout ça. Oui, mais il a parlé d'un temple qui devait... Alors, c'était un scandale. Un enfant qui vient de naître, alors ce temple qui a été bâti des siècles et des siècles, il va dire que ce temple va être détruit et renversé en 3 jours, il sera rebâti. Ils n'avaient pas compris. Alors Jésus parlait de sa mort. Et il devait mourir, enterré. Et le 3e jour, il devait ressusciter. Alors vous comprenez, c'est la nuit du jour. Il faut avoir la révélation. Pourquoi ils ont créé au scandale? Parce qu'ils n'avaient pas la révélation. Au fait, si je vous comprends bien, Jésus-Christ, c'est une autre personne. Dieu aussi, c'est une autre personne. Oui, dans le sens de l'explication que je suis en train d'expliquer. En fait, nous avons, dans la conception du christianisme, donc selon la vision ou la compréhension de l'Église, la vie en Jésus-Christ, il y a Dieu et puis il y a son Fils. C'est 2 entités différentes. Oui, vous savez que M. Jazz, un verset biblique a beaucoup d'explications. Il y a l'explication prophétique, il y a l'explication littéraire et ainsi de suite. Donc, ça va avec le contexte que nous voulons aborder. Voilà un peu... D'accord, donc je comprends bien. Nous avons la parole de Dieu, c'est la Bible, et
Et puis, lorsqu'on parle de révélation, là, c'est Jésus-Christ. C'est la parole de Jésus. C'est le Saint-Esprit. Ok, c'est la lumière. Vous comprenez, excusez-moi, lorsque vous lisez dans la Bible, et quand Jésus prenait la parole, et vous l'entendez dire, en vérité, je vous le dis. Donc, ce que vous allez écouter, ce n'est pas Paul qui parle, ce que vous voulez écouter, ce n'est pas Moïse qui parle, ce que vous écoutez, ce n'est pas Osée qui parle, c'est lui-même la parole. Il dit en vérité et il insiste en vérité. Donc, voilà, c'est son expression à lui. Et il y a des moments dans la Bible, comme ça dans la Bible, Paul dit que ça, ce n'est pas Dieu, mais c'est moi, Paul. Et il précise. Et il dit, il y a des moments, il a dit, soyez mes imitateurs comme moi j'ai imité Christ. Donc, Paul se présente. Mais quand Jésus parle, il dit en vérité, je vous dis. Donc, c'est moi, c'est l'expression de moi-même, le Seigneur Jésus-Christ. Et là, ce sont ces paroles qu'il déclarait. Et il y en a plusieurs. En Jésus-Christ étant la parole, et cette parole qui s'est faite chair, et il a eu à s'exprimer. Et voilà, c'est ces paroles que le Seigneur, je suis allé parler de ces paroles auprès du peuple dont vous venez d'aborder. Je trouve ça très intéressant. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut ne pas lire la Bible, mais au moins on sait qu'on a la révélation. Ah non, ça c'est... Là, vous m'abordez, ça c'est dévier le chemin. Parce que il a dit que moi et mon Père, nous sommes un. Et donc, quand on a Jésus, ça ne veut pas dire qu'on va s'écarter. On doit lire la parole de Dieu. Et les deux vont de pair. C'est un peu comme le président et le premier ministre, ou comme le président et le vice-président. Un peu comme ça. Le président et le vice-président, oui, sur le plan, tel que vous êtes en train de dire. C'est pour faire comprendre en fait aux gens qui nous suivent. On prend tous ces exemples-là. Okay. Alors, les paroles de Jésus, et donc vous êtes, puisque je disais d'entrée de jeu, que vous avez séjourné à l'intérieur du pays, vous êtes allé à Ouesso dans la Songa et à Infondo dans la Likwala, c'est pour aller parler des paroles de Jésus, donc aller parler de la révélation là-bas. Tout un voyage, 5 ou 6 jours, 3 ou 4 jours, je pense. Pratiquement 2 semaines. À 2 semaines, voilà. Pour aller parler seulement de la révélation. Eux, là-bas, ils ne connaissent pas la révélation? Oui, M. Diaz, le monde de la révélation, d'abord la parole de Dieu, c'est toute une forêt. Et jusqu'alors, en tant que pasteur, et sans la révélation, je ne peux rien faire dans le monde, dans le domaine spirituel avec Dieu. Donc chaque jour, c'est comme quelqu'un, monsieur le journaliste, M. Diaz, chaque jour vous apprenez, chaque jour vous apprenez. Donc lorsque, dans la façon de vous apprenez quelque chose, chaque jour vous apportez, vous recevez, vous lisez, et vous voyez ce qui se passe, et vous avez la révélation au fur et à mesure. Donc la révélation, en nous, ça tombe du jour au jour. Mais pourquoi vous avez choisi d'aller là-bas? Vous pouvez faire une campagne ici, dans votre église. Vous pourrez... voilà, mais pourquoi aller là-bas? Bon, si je suis allé... On aura les images dans nos prochaines éditions. Oui, les images, bien sûr. Donc, dans la partie nord, j'ai eu à implanter dans le nord du pays, par exemple, à Evo, à Ouesso et à Infondo. Alors, Paul, dans la Bible dit que nous devons l'imiter égal comme il a imité Christ. Et partout où il a implanté, il devait repasser pour arroser. Alors, donc, avec ce qui s'est passé, ce qui s'est passé avec le corona et autres, on sort du confinement, on a passé pratiquement toute une année. Donc, il fallait qu'après, je puisse les rendre visite. Et d'où j'ai commencé par Ouesso, je suis allé à Infondo et organiser des réunions de prière avec ce peuple. Et d'où c'est avec ce thème que Dieu a mis à mon cœur de leur parler de la révélation et cette révélation. Et d'où, pour cette année, par exemple, Dieu nous avait dit que c'est une année de profondeur. Et une année de profondeur. Et c'est là où le Saint-Esprit, parmi les paroles que le Seigneur a eu à déclarer, et nous avons eu, je suis allé leur parler comment rentrer dans la profondeur avec le Seigneur. Et parmi ces paroles déclarées, et nous avons été inspirés par le livre de Luc chapitre 5, le 4e verset, dont Jésus-Christ qui a rencontré Pierre. Et Pierre qui avait cherché toute la nuit, qui n'avait rien eu, quand Jésus-Christ lui a dit, va dans la profondeur, jette ton filet.
Et il est allé, et c'est dans la profondeur là-bas, son bateau, sa barque était remplie de poissons, même tous ceux qui étaient tout autour de lui. Donc je suis allé pour leur dire que cette année étant une année de profondeur, et pour accéder à la profondeur, et selon cette parole de Jésus-Christ, et que nous, on n'atteint pas la profondeur facile, mais la profondeur, c'est avec Jésus-Christ qu'il faut atteindre. C'est quoi la profondeur? Lorsque vous dites profondeur, nous qui n'avons pas l'expression, on ne comprend pas trop, c'est quoi la profondeur? Bon, la profondeur, quand nous parlons de la profondeur, vous savez que tout ce que nous entreprenons, et lorsque nous n'atteignons pas ce que nous faisons, nous pouvons être superficiels. Être superficiel, la profondeur, c'est une dimension, bon, le plus simplement possible, c'est une dimension, qu'on doit atteindre une dimension donnée sur ce que l'on fait. Et dans le domaine spirituel, dans le domaine, par exemple, Pierre qui avait cherché toute la nuit, qui n'avait rien eu, et il avait cherché, il était superficiel. Et c'est quand celui qui fait accéder à la profondeur lui a parlé, et quand il est allé, et il atteint le niveau supérieur, la dimension, c'est là où il a reçu des postes. À peu près, à Ouesso, vous avez, c'est combien de personnes là-bas, ceux qui constituent l'église? Bon, à Ouesso, c'est un peuple... à peu près. À peu près, bon, c'est un peuple, une soixantaine. Et quand je suis arrivé, il y a ceux qui étaient dispersés, et le père est revenu, le pasteur est revenu, et tous sont revenus. Et c'est des séminaires où on était maintenant. Il y a des moments où on faisait des 120 et 90 et les effectifs. Dans le respect des mesures barrières. Oui, justement, avec le respect des mesures barrières, il y a des gens qui étaient dehors et il y a d'autres qui se retrouvaient dans le temple. Ah, d'accord. À Infondo aussi, c'est combien de personnes? À Infondo, c'est la même chose. À Infondo, il y avait une décroissance quand je suis arrivé. Et il y a eu un peu de chaleur et on faisait au moins de 160 et 170. Cette mission vous a permis aussi de réveiller quand même l'église aussi. Justement, c'est une mission qui nous a permis de réveiller parce que d'abord, il y a des gens qui sont venus à Jésus, qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, et ils ont reçu le salut, et qui a apporté beaucoup de choses parce qu'il y a eu des délivrances, il y a eu des guérisons, et il y a eu des témoignages, et ensuite, les gens ont été baptisés. Là-bas. Pendant votre séjour. Pendant le séjour. Et les gens ont reçu le baptême. Alors, concrètement, ce que nous recommande notre Seigneur, il dit, allez dans toutes les nations, vous les faites des disciples. Donc, c'est une parole qui s'était faite accomplie. Je dirais qu'une mission vraiment accomplie. Les gens ont reçu Jésus et Jésus les a guéris, Jésus les a délivrés et ils ont été baptisés. Donc, c'est vraiment, je peux dire que j'ai laissé les chrétiens par rapport aux principes et aux normes. J'avais envie de dire comment votre message a été reçu là-bas, mais vous donnez la réponse. Mais la question que je vais poser, c'est celle de savoir, ayant séjourné là-bas, quel est le bilan que vous faites? Est-ce que vous êtes satisfait? Oui, est-ce que la mission a été accomplie? La mission a été accomplie. La mission a été accomplie. Je suis satisfait parce que satisfait d'abord pendant le long de mon séjour avec la délégation qui m'accompagnait. Nous sommes partis et nous sommes revenus et nous avons été protégés et sécurisés et c'est le premier élément. Et de deux, comme je viens de le faire signifier, je ne suis pas allé là-bas pour parler de Ange à Luna, mais je suis allé parler de Jésus-Christ. Et quand vous parlez de Jésus-Christ, Jésus-Christ rentre en action. Et dans ce que je vous ai dit, il y a eu des guérisons, il y a eu des délivrances, et on a vu certaines personnes... conversions. Des conversions. Et ceux qui étaient dans le monde, et ceux qui étaient, excusez-moi, des assassins, un comportement négatif. Et ils se sont convertis. Il y a eu d'abord repentance. Il y a eu repentance, bien sûr. Tout ce processus, parce qu'on ne peut pas aller en détail. Alors, c'est les messieurs qui ont donné leur témoignage. Et par exemple, à Ouesso, ceux qui le connaissaient étaient étonnés. Celui-là, il commence à prier. Alors, l'honneur était revenu à notre Seigneur. Donc, je dirais que vraiment, une mission accomplie. Une mission accomplie. Et ils ont compris, et surtout par rapport au message, ils ont compris qu'on n'atteint pas la profondeur sans Jésus. Et je l'ai essayé un peu d'expliquer ce qui s'était passé entre Pierre et
et Jésus-Christ. Et quand Pierre est venu, Jésus-Christ est venu, et Pierre lui a laissé sa barque. Il est rentré dans la barque, il a prêché aux gens. Après avoir fini de prêcher, il a regardé maintenant Pierre, jette ton filet. Donc pour atteindre la profondeur, il faut avoir Jésus-Christ en soi. Et la barque ici que Pierre avait cédé, sa barque à Jésus, c'est notre cœur. Donc quand Jésus est rentré dans la barque, après avoir prêché la parole aux gens, il s'est adressé. Donc c'est Jésus-Christ dans notre cœur et nous le recevons. Et lui, c'est celui qui a la capacité de nous emmener dans cette profondeur. Et deux, il faut croire à ce nom. Quand Jésus-Christ a parlé à Pierre, qu'est-ce que Pierre a dit? J'ai cherché toute la nuit, mais sous ta parole, la parole que Jésus a prononcée, et je vais le faire. Donc, et nous devons croire à cet homme-là, Jésus-Christ. Et quand Pierre a cru, et quand il est allé, il a jeté le filet, et le résultat, il était là. Et toi, je l'ai fait signifier, et pour vivre cette profondeur, n'oubliez pas, M. Diaz, c'est quand on parle de la profondeur, c'est dans la profondeur que nous retrouvons, Dieu a tout mis, les richesses dans la profondeur. Lorsqu'on parle les matières premières, le pétrole, les zinc, tout ce que vous connaissez, on trouve ça dans la profondeur. Et quand Pierre, pour atteindre cette profondeur, et le troisième élément que je leur ai dit, c'est pour dire qu'on doit mourir avec Christ. Parce que Christ a été enterré et il est allé dans les régions intérieures. Et c'est de la profondeur et qu'il était ressuscité. Donc mourir avec Christ, c'est donner totalement sa vie à Christ. Donner totalement. Donc en toi, je leur dis, en nous, tout ce qui est du monde doit mourir. Si ça ne meurt pas, c'est difficile de faire marche avec le Seigneur. Voilà les trois éléments que le Seigneur m'avait mis à cœur et d'aller parler à ce peuple dont il m'envoyait à travers ce message. Merci beaucoup, pasteur Ange Aluna. Je retiens que la mission a été bien accomplie pendant votre séjour missionnaire. Vous avez parlé là-bas des paroles de Jésus et je pense que le message a été bien accueilli et certainement vous irez aussi à Evo demain, vous irez aussi dans d'autres parties du pays pour propager la bonne nouvelle. Une des bonnes nouvelles aussi, c'est que le pasteur Ange Aluna va totaliser 50 ans et ça va se fêter. 50 ans de ministère, 50 ans d'âge, tout ça se confond? Bon, c'est les 50 ans d'âge et les 13 ans où j'ai 50 ans d'âge et 13 ans où j'étais, ça fait 13 ans que j'étais reconnu officiellement dans le corps de Christ. J'ai été ordonné, consacré dans l'œuvre de Dieu. Donc, il est prévu des activités par rapport à ça? Bon, vu ce qui se passe avec cette réalité, quand même, il va y avoir une organisation, des prières que nous allons organiser pour cet événement. Nous aurons l'occasion d'en reparler, pasteur Ange Aluna. Je rappelle que vous êtes à la tête de l'Église. Non, à la tête c'est Jésus-Christ, mais vous représentez Jésus-Christ, vous êtes donc à la tête de l'Église La Vie en Jésus-Christ. Vous pouvez me rappeler donc où se situe l'Église, certainement des contacts pour ceux qui... oui, je suis au 00242 06 663 71 52. 00242 06 663 71 52. L'église se situe pratiquement au niveau de Viaduc, là où en quittant le stade Nicole Oba, en se dirigeant vers Kintélé. Lorsqu'on dépasse tout juste là où se mettent les policiers, et à quelques 100 mètres, il y a une pancarte qui est écrite « L'Église l'a vue en Jésus-Christ ». Voilà. Merci beaucoup, pasteur Ange, bienvenue à Luna. Et nous attendons les images de là-bas pour que le peuple voit bien ce qui s'est passé. Merci beaucoup. Prochain.